Salut tout le monde. Salut les élèves. Salut. Aujourd'hui, nous allons faire les 6-9 du livre Siam Terminal SM qui se trouve à la page 50. Les 6-9 qui se trouve à la page 50. Ok. L'exercice s'élance comme suit. Soit A, B, C, D, un quadrilatère. I et J sont les points de AB tels que AI égale à IJ égale à JB. K et L sont les points de CD tels que CK égale à KL égale à LD. On désigne par M, N, O et P les milieux respectifs des segments AD, IL, JK et BC. 1. Écris chacun des points I et J comme barrissant des points A et B. Ok. Donc, la première question nous demande d'écrire les points I et J comme barycentre des points A et B. Donc, je divise l'ardoise. Ok. Maintenant, première question. Petit 1. Écrivons I comme barycentre. Comme barycentre des points A et B. Voilà. Le point A et B. On nous dit que AI égale à IJ égale à JB. Donc, on peut dire que AI, le vecteur AI est égal à 1/3 du vecteur AB. Donc, on a AI qui est égal à 1/3 du vecteur AB. AI, le vecteur AI, ça fait 1/3 du vecteur AB. Donc, on va faire disparaître la fraction. Donc, ce qui implique que A3AI égale à AB. Voilà, mais nous voulons écrire I comme barycentre. Bon, je ramène tout ici, non? Je ramène tout dans... Je ramène tout à gauche pour que le membre qui est à droite de l'égalité soit 0. Donc, ça fait 3 AI moins AB égale à 0. Égale à vecteur nul, pas 0, vecteur nul. Maintenant, quand on est en train de travailler, on réfléchit, on passe seulement. C'est ce que tu es en train de cliquer qui est le plus important. Maintenant, mais il faut aussi bien le dire pour que l'élève te suit. Voilà, il y a aussi ça.
Bon, maintenant, on va mettre I dans AB parce que nous voulons écrire I comme barycentre. Donc, ça va faire 3AI moins AI plus, je vais partir, nous sommes en terminale, je le fais en même temps, hein, plus IB égale à 0. Qu'est-ce que je suis en train de dire en disant parce que, au fait, ici, il doit y avoir une parenthèse. Parce que AB, ça fait AI plus IB. Mais je dis, je vais partir en même temps. Ça veut dire que je voulais mettre moins ici en même temps. Mais comme c'est pour la première fois, on ne sait jamais, je vais d'abord faire comme parenthèse et venir à la ligne écrite. Donc, mais prochainement, je peux aller directement. Donc, ça va faire 3AI moins AI moins IB égale au vecteur nul. Donc, nous avons 2 AI moins IB égale au vecteur nul. Nous voulons écrire, comment on appelle? Nous voulons écrire I comme barycentre. Donc, I doit être dans chaque vecteur composant, comment on appelle? L'expression I, on a I partout, mais ici, dans le premier vecteur AI, le I vient après le A. Donc, il faut aussi que dans chaque vecteur, le I puisse venir après. Si je pouvais choisir que le I vient avant, donc c'est le AI que je vais transformer. Mais ici, je vais conserver le I qui va venir après. Donc, je vais comment on appelle, manipuler le IB. Je vais travailler sur le IB. Donc, on a alors, ici, on peut écrire 2 AI, ce qui implique que 2 AI plus moins IB, ça est plus BI. Plus BI est égal au vecteur nul. Donc, ça veut dire que quoi? Ce qui implique que I est égal barycentre. I est égal barycentre de A et B. A affecté du coefficient 2 et I et B affecté du coefficient 1. Voilà. Nous allons écrire maintenant. Écrivons. C'est I et J, ils ont dit. Hein? Écrivons J comme barycentre de A et B. Mes trucs là sont en train de sortir. Mes notifications. Je vais régler ça après. Ça va après sortir. Maintenant, écrivons J comme barycentre de A et B. On nous a dit que bon, on va utiliser maintenant BJ et AB. BJ et AB. Et nous pour AB égale à 3JB. On peut aller comme ça en même temps. Hein? JB ou bien BA égale à 3BJ. Voilà. Donc, on a BA égale à 3BJ. Vecteur BA égale à 3BJ. Voilà. BA égale à 3BJ. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce qui implique que
3BJ moins BA est égal au vecteur nul. Ce qui implique que le J est déjà là. Je vais mettre le J dans... Le J est déjà ici. Donc, je vais mettre le J ici. Donc, ça fait 3 BJ moins BJ moins JA vecteur nul. Ce qui implique que 2 BJ moins... Bon, je vais aller en même temps. Hein. Ça fait plus alors. Plus AJ. Ça fait vecteur nul. Voilà. Je peux réécrire que... Bon, parce que j'ai besoin de réécrire. Bon, je viens ici, je fais... Je divise. Voilà. Donc, on est ici. 2BJ plus AJ égale vecteur nul. Donc, on peut écrire que on veut mettre le vecteur AJ. On va écrire premièrement d'abord le vecteur AJ. Donc, on va intervertir, réécrire l'écriture simplement. On va réécrire. Donc, ça va faire AJ plus 2BJ. Ça fait vecteur nul. Donc, nous avons que, qu'est-ce qu'on a? Ce qui implique que J égale barycentre de A et B, A1, B2. Le J est égal à barycentre de A affecté du coefficient 1 et B affecté du coefficient 2. Mais le I, lui, est égal au barycentre de A affecté du coefficient 2 et B affecté du coefficient 1. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais diviser. À chaque fois quand ici, je mets un trait ici. Voilà. Pour marquer les pages. Parce que là, l'application que j'utilise ne marque pas les pages. Moi, je vais marquer les pages. Voilà. Si je ne me trompe pas, hein. Je me trompe. Je me suis trompé. Voilà. Je me suis trompé. Donc, je vais enlever ceci d'ici. Voilà. Maintenant, je vais le mettre ici. Je vais mettre implique ici. AJ plus 2BJ. Vecteur nul. Voilà. Et on va aller de ce côté maintenant. Donc, voilà. Maintenant, je fais ceci. Et je tire jusqu'ici. Et je fais aussi ça. Voilà. Donc, on vient de faire la première question. Maintenant, on va faire la deuxième. Non, c'est toujours la première question qui dit encore, écris chacun des points K et L comme barycentre des points C et D. OK. Donc, on va écrivons
Écrivons K comme barycentre. Comme barycentre de C et D. De C et D. OK. K comme barycentre de C et D. Bon. Qu'est-ce qu'on nous a donné sur K? On dit que quoi? C'est la même chose. CK égale à KL égale à RD. C'est ça ici. CK égale à KL égale à RD. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a CD égale à 3CK. CD égale à 3CK. On peut simplement, et comment on appelle, on peut simplement déduire le résultat de la question 1, de ce qu'on a déjà fait en haut avec I et J, mais on va le faire quand même, on va le répéter. Maintenant, CK, on aura ici, j'ai dit qu'on va avoir CK, CD égale à 3CK, CD égale à 3CK. On a CD qui est égal à 3CK. Voilà, ce qui implique que CD moins 3CK égale à vecteur nul. Ça va permettre aussi peut-être de faire apparaître d'autres, comment on appelle, d'autres choses, je vais dire d'autres choses. Voilà, d'autres manipulations. Voilà. Donc ici, on va mettre nous voulons écrire K comme CD, donc K doit être partout, donc on va mettre K ici. Donc on va avoir CK plus KD moins 3CK vecteur nul. Voilà. Maintenant, ici, on aura CK moins 3CK. D'autres manipulations, c'est ce que je disais, d'autres. Voilà. On peut manipuler ça autrement. Donc, on aura ici d'abord moins 2CK plus KD vecteur nul. Tu vois, non? Maintenant, on veut C d'abord, donc C c'est bon. Donc, ici, le vecteur, on veut K. K est après C. Le K est après C, le K est devant ici. Je vais transformer ici et le CK. Je vais travailler sur le CK pour pouvoir avoir plus. Donc, j'aurai 2 KC. 2KC plus KD égale vecteur nul. Voilà. Donc, on peut écrire que K est égal à barycentre. K est égal à barycentre de CD. CD. C affecté du coefficient 2 et D affecté du coefficient 1. Voilà. Ça, c'est pour K. Maintenant, écrivons. C'est K et L, ils ont dit. Hein? L comme barycentre de C et D. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit DL égale à 3DC. Voilà. 3DC égale à DL. Ce qui implique que
3DC moins DL vecteur nul. Ce qui implique que 3 D 3DL plus 3LC moins DL vecteur nul. Voilà encore une autre manipulation. Hein. En fait, j'ai mis le L dans DC. J'ai mis L dans DC, donc j'aurai DL plus LC multiplié par 3. Maintenant, ça serait 3DL, 3 plus 3LC. Donc, on aura finalement 3DL moins DL, ça va être 2DL. Ça va être 2DL. 2DL plus 3LC. Un vecteur nul. Je pense qu'il y a une erreur dedans. DC égale à 3DL. Qu'est-ce que j'écris même? Excusez-moi. C'est DC qui est égal à 3DL. Donc, je reprends cette partie. Je reprends. Il y a une erreur qui s'est introduite dedans. C'est DC qui est égal à 3DL. C'est DC, le vecteur DC. C'est ça, le vecteur DC est égal à 3 fois ce petit vecteur. Ce qui implique que DC moins 3 DL vecteur nul. Ce qui implique que on va mettre L ici. Donc ça va faire DC. Ça va faire DL plutôt. DL plus LC moins 3 DL vecteur nul. Ce qui implique que DL moins 3 DL, ça va faire moins 2 DL plus LC. Ça va faire vecteur nul. Ce qui implique que 2 LD plus LC vecteur nul. Ce qui implique que C ce qui implique que L égale barre centre de CD. C affecté de coefficient 1 et D affecté de coefficient 2. L'autre c'est 2, 1. Ici c'est 1, 2. Voilà. Bon, c'est écrit. La première question est terminée. La deuxième question dit démontrer que les points M, N, O et P sont alignés. Démontrons que les points M, N, O et P
sont alignés. Donc que les points M, N ou P sont alignés. Maintenant, pour pouvoir démontrer que les points sont alignés avec la notion de barycentre, il faut écrire chacun de ces points comme barycentre. D'accord? Nous avons... On va écrire chacun de ces points comme barycentre. Pour M, on dit que M est milieu de AD. M milieu de AD. Si M est milieu de AD, ça veut dire que M est l'isobarycentre des sommets de AD. Les sommets qui sont A et D. Donc, on va dire M milieu de AD implique que M égale barycentre de AD affecté de puissance 1,1. On dit aussi que quoi? Que N milieu de IL. N milieu de IL. Voilà. N milieu de IL implique que N égale barycentre de IL affecté de puissance 1,1. Ok. Donc là, nous avons encore quoi? Nous avons encore... Ici, c'est N milieu de IL. Ici, nous avons O milieu de JK. O milieu de JK. Donc, nous avons O milieu de JK implique que au milieu du segment JK implique que O est égal à barycentre de JK affecté de quotient 1,1. Et on a aussi P milieu de BC. P milieu de BC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a aussi P milieu de BC. P milieu de BC implique que P est égal à barycentre de BC affecté de puissance 1,1. Voilà. On vient d'écrire, on nous dit de montrer que les points M, N, O et P sont alignés. On vient d'écrire M, N, M ici, N ici, O ici et P comme barycentre. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que M et N, les barycentres, ils sont barycentres des points qui sont, comment on appelle, les sommets. Les sommets du quadrilatère. Mais N, qui est ici, N ici, lui, il est barycentre de IL. IL qui sont eux-mêmes barycentres. IL eux-mêmes, ils sont barycentres. On avait déjà écrit IL comme barycentre. Où est le I qu'on a écrit comme barycentre? Ici, c'est le L comme barycentre. C'est le K comme barycentre. Ici, c'est le I comme barycentre qu'on a écrit. I comme barycentre qu'on a écrit ici. Et lui, le I, lui, il est barycentre des points qui sont des sommets du quadrilatère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser barycentre partiel ici pour pouvoir écrire N comme barycentre de AB, CD. On va écrire N comme barycentre de ABCD. On va aussi écrire O comme barycentre de ABCD parce que O, lui, on vient de trouver que O est barycentre de JK. Alors que JK, eux aussi, sont barycentres.
ce sont des barycentres. J, on a écrit son barycentre. K aussi, on a écrit comme barycentre. On a écrit J aussi comme barycentre. Donc, ce qu'on va faire, nous allons écrire N comme barycentre. Donc, on va venir ici. Nous allons venir ici. Voilà. On va dire N. On sait déjà que N, lui, est égal à barycentre de... C'est-à-dire, lorsqu'on écrivait N comme barycentre ici, on pouvait continuer en même temps avec ce que je vais faire. Et lorsqu'on écrivait O aussi comme barycentre ici, on pouvait aussi continuer en même temps avec ce que je vais faire maintenant, mais bon, ça ne fait rien. Donc, on reprend de là où on s'est arrêté, IL 11. Voilà. Donc, O, on rappelle, non? On rappelle. On dit O, 2 points à la ligne, I, lui, il est barycentre de O, I, lui, il est barycentre de AB, I, AB de 1. Voilà. AB de 1. Voilà. Et L, lui, il est barycentre. Toujours de CK. De CD plutôt. Où est ça? Nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de chercher L. Hein? Nous sommes en train de chercher L. L, voilà. L, c'est ici. L, c'est D. C'est D qui est 1, 2. C'est D, 1, 2. Donc, c'est D, 1, 2. Comme on n'a pas tous devant soi, on doit aller d'abord descendre, faire ceci pour aller trouver et faire. C'est un peu difficile, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Donc, on peut écrire maintenant que N égale barycentre avec ces 3 points, avec N, avec ces 3 points ici, ici et ici, on peut écrire que N égale barycentre de A, B, C, D. A affecté de coefficient 2, B 1, C 1 et D 2. Voilà. On va faire la même chose aussi pour O. O barycentre. On fait la même chose pour O barycentre de JK 1, 1. JK 1, 1. Voilà. O J lui. O J lui, il est barycentre. Voilà. J, il est barycentre de AB 1, 2. AB 1, 2. OK. Et K, lui, il est barycentre de K, de CD de 1.
CD, 2, 1. Voilà. Donc, on peut dire que O, lui, il est barycentre. O est égal à barycentre de A, B, C, D. A, B, C, D. A affecté de coefficient 1, B affecté de coefficient 2, C affecté de coefficient 2 et D affecté de coefficient 1. C'est-à-dire, on remplace le J par la variation partielle. Tu vois, non? J est un variation partiel. J est un variation partiel, c'est ça. Donc, J, on remplace J par A, 1, B, 2. Et on remplace K par C, 2, D, 1. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc, on a écrit maintenant N et O aussi comme variation des points A, B, C, D, qui sont les sommets du quadrilatère. Et on a aussi les points, on avait déjà les points M, ici, M, et P, qui sont déjà écrits comme variation des sommets. Tu vois, non? Voilà. Je vais essayer de les écrire côte à côte pour qu'on puisse bien voir. Ensemble, je les mets ensemble. Je les mets ensemble. Voilà. Donc, on vient ici. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, on a M. M. M, lui, il est barycentre. M est barycentre. AD, 1, 1. N, voilà, lui. N, lui, il est barycentre. De A, B, C, D. N, 2. 2, 1, 1, 2. O, lui, il est barycentre. O, voilà ici. Voilà, O. Non, 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 non. O, voilà ici. C'est ce O qu'on veut utiliser, c'est ce O. A, B, C, D. On a 1, 2, 2, 1. Maintenant, P, barycentre de le P, le P, le P. BC 1, 1. C'est ici, BC 1, 1. Donc, on a BC 1, 1. Maintenant, on nous dit, voilà ce qu'on a finalement après le travail effectué, voilà ce qu'on a. Et on nous dit maintenant de démontrer que les points, que ces 4 points-là, M, N, O et P là, sont alignés. Bon, comme nous savons, nous allons prendre 3, 3. Nous allons prendre 3, 3. On va d'abord montrer que, nous allons d'abord montrer que M, je vois que quand je prends
par exemple, n qui contient plus de points, je vois que dans n là, il y a P. Dans n, il y a P, BC11. C'est ça qui est ici. Il y a P dedans, parce que P c'est BC11, il y en a dans n. Il y a aussi M. Il y a aussi M qui est AD11. Mais AD11, c'est aussi AD22. C'est aussi A233A. Peu importe. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça. Vous voyez, non? Et c'est la même chose pour O aussi. C'est la même chose pour O. Quand je prends O, je prends AD11 qui est M et BC qui est P. Parce que BC, c'est B2C2. Alors que P, c'est B1C1. Qu'on peut encore écrire B2C2P. Donc, on va démontrer. Je vais prendre alors le N. Je vais utiliser le N et MP. Voilà. Je prends nous avons deux qui contiennent plus de points. Donc, je prends le premier qui contient plus de points, qui est N. J'utilise avec MP. Donc, je vais montrer. Démontrons que M M M N et P sont alignés. N et P sont alignés. Donc, on a, qu'est-ce que je vais dire? M égale barycentre. AD11 implique aussi que cela implique que M est égal à barycentre de AD de 2. On a multiplié par 2. En tout cas, c'est isobarycentre. On pourrait même utiliser n'importe quel coefficient, mais on utilise le coefficient 1,1. Mais dès qu'on voit que c'est un autre coefficient qu'on a besoin d'utiliser pour pouvoir démontrer, on passe à ce coefficient simplement pour pouvoir démontrer quelque chose. Si c'est 3, je vois que j'ai besoin de 3, c'est le coefficient 3 que j'ai besoin. Je vais dire que, comment on appelle, AD, M qui est égal à barycentre de AD avec coefficient 1,1 est toujours égal à M qui est égal à barycentre, implique que M est toujours barycentre de AD avec coefficient 3 parce que j'ai besoin de 3. Voilà. Maintenant, ici maintenant, je vais nommer ceci. Je nomme ceci 1. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On a P. Je réécris P. Donc, on a BC. Mon stylo veut me lâcher. Voilà, 2. Et je vais mettre N. Je vais mettre N. Mon stylo veut me lâcher déjà. Je vais voir combien de trucs là de charge il lui reste. 68%. Non. Mais pourquoi il fait ça alors?
Donc, ça fait N, lui. En écrivant L, je vais réajuster. Donc, je vais mettre le A et le D ensemble. Et le BC aussi ensemble. Donc, ici, j'aurai AD de 2. Voilà. Et voilà. Ça, je vais nommer ça 3. Je vais nommer ça 3. Et je viens ici et je dis OK. Je viens ici, je dis que M, N, je vais dire 2, 1, 2 et 3. On a N qui est égal à barycentre. AD de 2 là, c'est AD2, c'est M. Et BC 1 là, c'est P. Par exemple, par 7. Donc, je remplace ceci par M. Et je remplace ceci par P. Affecté de la somme des coefficients. Donc, ici, j'aurai 4. Et ici, j'aurai 2. Voilà. C'est déjà bon. C'est déjà ce que je veux. Mais comme bon, si je vois que 4 est un multiple de 2, je peux simplifier. Donc, je vais multiplier par 1 demi. Donc, ce qui implique que N, pour avoir les coefficients les plus simples, voilà. Donc, j'aurai MP 2. En multipliant par 1 demi, on aura 2, 1. Voilà. Déjà ici, c'est déjà bon. On a déjà écrit N comme barycentre de MP. Si on arrive à écrire N comme barycentre de MP, ça veut dire que ces 3 points sont alignés. M, N et P sont alignés. Donc, ce qui est... On va dire donc N appartient à MP, à la droite MP. D'où M, N et P sont alignés. Voilà. Voilà le travail abattu pour M, N et P. Voilà. Je peux noter ceci grand 1. Je vais noter ça grand 1. Maintenant, je vais encore démontrer que démontrons que maintenant, je vais utiliser O avec M et P. O, N, P sont alignés. O, M et P sont alignés. M et P sont alignés. Nous avons le O, lui. Le O est égal à barycentre de A, B, C, D,
1, 2, 2, 1. On peut écrire que O égale barycentre. On va mettre AD de côté. AD 1, 1, BC 2, 2. On nomme ça 1. OK. Donc ici, AD 1, 1. AD 1, 1. C'est M directement. Donc, on a aussi M qui est égal à AD 1, 1. Donc, je vais noter ça 2. On a P. BC là, c'est P, mais P, lui, on avait 1, 1. Donc, on peut écrire ça avec coefficient 2, parce que c'est un isobarycentre. On peut l'écrire avec le coefficient 2. Donc, nous venons ici. Voilà. P, lui, on dit que ça fait, P, lui, il est barycentre de BC11. De BC11. Ce qui implique que P, en multipliant par 2, quoi. BC de 2. Parce qu'on nous a dit, il y a une propriété qui a dit ça. La propriété qui dit, lorsqu'on multiplie les coefficients d'un barycentre par un même nom réel non nul, ce barycentre ne change pas. Donc voilà. Donc on va noter ça 3. Donc on voit carrément que dans O, nous avons ici. Nous avons ici. Ici, c'est M. Et ici, c'est P. Donc, on peut dire de 1, 2 et 3, on a 2 points. O qui est égal à barycentre de MP. M affecté de la somme des coefficients qui est 2. Et P qui est 4. On peut aussi écrire que O égale barycentre de MP. Voilà. Et simplifier 1, 2. Voilà, ici c'était 2, ici 2. On va dire donc. Donc, O aussi appartient à MP. Vous voyez? Donc, ici, on a montré que N appartient à MP. On pouvait aussi s'arrêter ici. Et ne pas... on pouvait s'arrêter ici et ne pas faire ceci. Ne pas comment on appelle, conclure que N et P sont alignés. Et on pouvait s'arrêter là. Et ici, lorsque on est venu démontrer ici maintenant que O aussi appartient à MP, on va aussi s'arrêter là. On va dire que comme N appartient à MP, O aussi appartient à MP, alors tous ces 4 points sont alignés. On peut aussi le faire comme ça. Mais moi, comme moi, j'aime démontrer que 3 points sont alignés. C'est pour cela que je suis d'abord venu ici, que les 3 points là sont alignés. Et maintenant, je vais encore dire
ce qui en quelque sorte complique un peu le truc, mais c'est bon pour pouvoir toujours montrer aux élèves comment montrer que 3 points sont alignés avec la notion de barycentre et aussi leur parler. Il faut, comment on appelle, compliquer un peu la chose pour montrer la complexité de certaines notions. Parce que là, maintenant, je vais parler je vais expliquer un point concernant mon raisonnement. Donc, ici, je vais dire, donc, O appartient à MP, d'où M, N, c'est pas N, hein? D'où M, P et O sont alignés. Et je vais noter ça grand 2. Maintenant, je vais dire 2. Grand 1 et grand 2. Nous avons M, N, O et P alignés. Donc, on vient de démontrer. Pourquoi on a vu dans grand 1 ici, on a vu que MP et N sont alignés. Donc, N est allié avec MP. Ce point N est allié avec 2 points MP. Ici, on a vu que le O est aussi allié avec ces mêmes 2 points qui sont MP. C'est pour cela, hein, c'est parce qu'il y a 2 points ici, 2 points dans le grand 2 là, qu'on retrouve encore dans le grand 1. 2 points. Voilà le point que j'ai dit, je vais expliquer. Donc, si jamais un mathématicien que vous êtes, vous devez savoir que quand un point est aligné avec 2 points et qu'un autre point est aussi aligné avec ces 2 mêmes points, alors les 4 points sont alignés. Voilà. Sinon, si on ne veut pas se compliquer la tâche, on démontre que N appartient à MP. On démontre aussi que O aussi appartient à MP. Alors, tous ces points-là forment une droite. Tous ces points forment une droite. Tous ces points appartiennent à la même droite. Alors, tous ces points sont alignés. C'est fini. Donc, voilà, l'exercice est terminé. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour que à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous puissiez être alerté être au courant de ça. Faire passer l'information concernant ma chaîne, les élèves de la terminale D, la terminale C, au Bénin, faire passer l'information. Abonnez-vous et nous allons passer du bon moment en mathématiques, en physique et en chimie ensemble. Bye.